Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je choisis les couleurs des ombres pour ajouter ce petit plus qui va transformer votre coloriage, qui va lui donner plus de volume, plus de relief et donc du réalisme. Alors si ce sujet vous intéresse, c'est parti! C'est une vidéo qui m'a été très demandée et je le fais aujourd'hui avec grand plaisir. Si certains d'entre vous ne sont pas très familiers avec la roue des couleurs et sur les différents types de dégradés possibles, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai postée il y a 15 jours à ce sujet avant de visionner celle-ci. Donc je vous mets le lien soit dans le petit i tout en haut et dans la barre de description. Avant de commencer avec les couleurs, je voudrais vous montrer avec un camailleux de gris, celui-ci que j'ai déjà préparé, à partir de quand un objet commence à tourner et avoir du volume. Alors là, vous voyez, j'ai réalisé sur ce premier cylindre un aplat avec un seul gris. J'ai pris juste un gris moyen. Il est totalement uniforme et là, on peut bien voir que l'objet n'a pas de volume, il est tout plat en fait. Je vais continuer cet exercice avec 2 couleurs, puis 3 et enfin 4. Et on verra à la fin ce que ça donne et à partir de combien de couleurs vous verrez l'objet tourner. Alors ici, j'ai mis 2 couleurs. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Ici, il y a 2 couleurs. Alors, je n'ai pas blendé, je n'ai pas dégradé les 2 couleurs parce qu'en dégradant, ça aurait créé au centre une 3e couleur intermédiaire. Donc, je préfère garder ça comme 2 couleurs pour bien vous montrer que les 2 couleurs juxtaposées ne peuvent pas créer de volume réellement. Ici, j'ai mis 3 couleurs et on peut bien voir déjà que ça commence à tourner, que ça commence à avoir du volume. C'est un peu en 3D, on va dire. Donc, 3 couleurs, ça commence déjà à le faire. Et là, j'ai 4 couleurs. Alors là, on voit vraiment que c'est beaucoup plus riche. Le dégradé est beaucoup plus intéressant. On peut mettre plus de couleurs. Plus il y aura de couleurs, je dirais que c'est la conclusion qu'on doit en tirer. C'est que plus je mets de couleurs pour mon dégradé, plus j'aurai un dégradé intéressant. Et je pourrai aussi ajouter des ombres un peu plus sombres et avoir un dégradé un peu plus contrasté, on va dire. Vous voyez donc que 3 couleurs, c'est le minimum à utiliser. Bien évidemment, si vous avez des petites surfaces, vous serez obligé de prendre que 3 couleurs. Mais plus la surface sera importante, plus vous utiliserez de couleurs dans votre dégradé. Maintenant, nous allons passer au choix de la couleur de l'ombre quand il s'agit d'un dégradé monochrome. Je rappelle rapidement que le dégradé monochrome, c'est juste un dégradé de couleurs utilisant différentes nuances d'une seule couleur. Par exemple, je choisis un violet. Pour faire mon dégradé monochrome, je vais prendre quelques nuances de violet, tout simplement. Voilà. Du coup, pour choisir la couleur de l'ombre, eh bien, je vais prendre une nuance de cette couleur, mais en foncé, voire très foncé. Choisir une couleur pour l'ombre dans un dégradé monochrome est vraiment ce qu'il y a de plus simple, de moins risqué aussi. Je vais vous donner 2 exemples avec un dégradé de bleu et de rouge, mais vous verrez après qu'on peut faire des choix beaucoup plus audacieux pour ces ombres. Voilà mes 2 dégradés monochromes. Donc, vous pouvez le voir, ce sont des dégradés qui ne sont pas très contrastés. J'aurais pu rajouter une 5e couleur pour avoir quelque chose d'un peu plus contrasté. Par exemple, dans le bleu, je peux rajouter un bleu indigo
ici pour avoir quelque chose d'encore plus foncé. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire dans votre coloriage. Est-ce que vous voulez une lumière vive et intense? Dans ce cas, vous prenez une ombre très forte, comme ceci. Alors, pour le rouge, j'ai pris le rouge Toscan. Et là, on voit bien qu'on renforce l'ombre. Plus je veux du contraste, plus je veux du volume, plus je veux du relief, plus je vais contraster l'ombre et la lumière. Ça veut dire que l'ombre sera de plus en plus sombre et la lumière beaucoup plus claire. C'est sûr qu'on peut faire des dégradés avec moins de contraste si on veut quelque chose d'un petit peu plus doux. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser une couleur analogue pour vos ombres. Un dégradé de couleur analogue, c'est un dégradé réalisé avec des couleurs qui se situent côte à côte sur la roue chromatique. Ça permet, comme pour le choix précédent, d'avoir des transitions naturelles, mais ça ajoute un petit peu plus de profondeur et ça enrichit votre dégradé. Par exemple, si j'utilise un dégradé de rouge, je peux utiliser la couleur analogue rouge-violet pour avoir mon ombre. Si j'utilise du orange, je peux avoir une couleur rouge-orange ou rouge pour marquer mon ombre. Je vous montre ça sur le dessin. Alors, je viens de reproduire avec 3 couleurs un dégradé de rouge. Et maintenant, je regarde sur ma roue les couleurs analogues au rouge. Là, on est sur le rouge et je vois que les couleurs analogues peuvent être soit dans l'orange, soit dans le rouge-violet, soit dans le violet. On va dire dans cette zone. Si je vais sur l'orange, c'est évident que je vais devoir prendre un orange très foncé. Sinon, il ne se verra pas sur le rouge. Donc, du coup, je préfère aller de ce côté en choisissant un rouge-violet. J'ai sélectionné un violet assez clair, c'est le violet de Parme. Un violet beaucoup plus foncé, c'est le violet 932. Et 2 rouges-violets, un clair et un foncé, donc le Mulberry 995 et le Dahlia pourpre 1009. Tout ça pour vous montrer en réalité que les couleurs n'ont pas vraiment besoin d'être extrêmement foncées. Je vais les essayer tous sur le même cylindre. On va commencer par le rouge-violet, la couleur plus claire. On voit qu'il y a une différence, même si elle est minime. Donc ça permet de rajouter une couleur supplémentaire, mais en ayant une transition plutôt douce. Je reprends un tout petit peu le dégradé. Et on voit bien quand même que c'est un petit peu plus sombre, mais pas trop. Je reprends un autre rouge-violet, le Dahlia pourpre, en dessous. Il est plus foncé. Donc, du coup, beaucoup plus visible. Mais il reste très harmonieux avec l'ensemble du coloriage. Donc, je reprends mon rouge pour bien l'intégrer. Voilà le deuxième type de couleur. Ensuite, je vais carrément dans le violet. Donc, c'est encore un petit peu plus loin sur la roue des couleurs. Et du coup, beaucoup plus foncé aussi. Le Parme. Là, on voit bien le violet apparaître. Et le violet. Très foncé celui-ci pour le coup. Et voilà.
toutes les possibilités. Bien sûr, il y en a encore beaucoup, beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de violets rouges dans ma trousse. Je ne vais pas tous les faire. Regardez, là, on voit vraiment que les ombres se sont renforcées avec quelque chose de plus doux ici. Et au fur et à mesure, c'est un peu plus important. Je préfère celui-là, le tout dernier. Donc, c'est vraiment le violet le plus foncé, le 932. Mais vous voyez que tout est possible. On peut choisir très facilement des couleurs analogues pour renforcer ces ombres. Je vais en refaire un dernier ici avec, par exemple, du orange. Allez, je vais choisir les couleurs et ensuite je vais colorier. Voilà, mon dégradé de orange est fait. Maintenant, je prends ma petite roue. Je suis sur le orange. Et je vois que les couleurs analogues peuvent être rouge, orange ou rouge. Eh bien, moi, j'ai décidé de carrément partir sur du rouge. J'ai pris un rouge un peu plus clair. C'est le 923 Scarlet Lake. Et j'ai pris un rouge très foncé, le 925 Lac Cramoisi. Alors, on y va avec le plus clair. Regardez, la teinte de ce rouge est vraiment très très belle sur ce dégradé. J'adore. Ça enrichit la couleur, ça lui apporte un petit plus. J'adore. Franchement, le choix des couleurs analogues pour les ombres, c'est ce que je préfère. Je vais épousseter un petit peu tout ça. Et maintenant, je vais prendre le rouge beaucoup plus foncé. Et vous voyez, ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Lequel est-ce que vous préférez? Bon, moi, j'aime avoir beaucoup de contraste. Donc, systématiquement, je me tourne toujours vers ce qui est le plus foncé. Donc, vraiment, ce rouge cramoisi, là, je l'adore. Ça apporte vraiment une autre dimension à ce dégradé. Voilà pour les ombres dans les couleurs analogues. On passe à la troisième solution possible. C'est créer ces ombres grâce aux couleurs complémentaires. Quand on crée des ombres avec des couleurs complémentaires, c'est là qu'on obtient vraiment le plus de contraste et de profondeur. Les couleurs complémentaires sont opposées sur la roue chromatique. Par exemple, orange et bleu sont complémentaires, jaune et violet sont complémentaires, etc. Pour créer un dégradé en utilisant la complémentaire pour l'ombre, il suffit que je prenne par exemple le dégradé de jaune, et bien je vais utiliser un violet pour avoir l'ombre. Un dégradé d'orange, je vais utiliser du bleu pour avoir l'ombre, etc. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite sur le dessin. Je vais faire un dégradé de jaune ici et je vais rajouter du violet. On va essayer plusieurs teintes de violet sur ce dégradé pour voir laquelle est la mieux pour faire l'ombre. Voilà, mon dégradé de jaune est fait. Maintenant, je vais utiliser sa complémentaire pour faire l'ombre. On commence par un violet. Alors, je voudrais essayer un violet un peu plus clair et un violet un peu plus foncé pour voir lequel irait le mieux. Je place ma roue sur le jaune. Donc, on a le violet juste en face. Et je vais même essayer un rouge-violet pour voir ce que ça donne. Ou peut-être même un bleu-violet. On va essayer de faire toute cette zone. En fait, la couleur complémentaire, c'est le violet. Dans le rouge-violet, il y a du violet. Dans le bleu-violet, il y a du violet. Donc, je voudrais voir si ça fonctionne ou pas, si j'élargis un tout petit peu le violet. Alors, je commence par un violet, mais assez pâle, le lilas.
Alors, il faut y aller doucement, ne pas trop appuyer, surtout avec les couleurs complémentaires. Moi, je trouve qu'avec ce violet un peu pâle, ça le fait très bien. Donc, on y va par petites touches. On réintègre aussi la couleur précédente. Et on renforce comme ça au fur et à mesure. Moi, je trouve qu'il est pas mal du tout, ce violet pâle. Je valide. Ensuite, je prends un violet. On reste dans les violets. J'en prends un peu plus sombre. Donc, on reste dans le violet pour le moment. Pareil, j'y vais tout doucement. Pas trop appuyé. Je repasse le jaune. Je reviens encore un petit peu pour renforcer davantage. Alors, a priori, celui que je préfère, c'est le plus clair. Mais c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup plus de contraste. Je continue cette fois-ci avec un rouge-violet. Alors, j'ai choisi le 1009. Ah, c'est étonnant. Regardez, la couleur, elle est légèrement rougeâtre. Alors que quand je suis à côté, là, c'est tout à fait violet. Mais regardez là, c'est le rouge qui ressort plus. J'aime bien. Vous voyez comme quoi c'est nécessaire de faire des essais souvent pour voir ce qui nous convient le mieux. Et je termine avec un bleu-violet cette fois-ci. Celui-ci, le 932. J'y vais tout doucement. Il est pas mal. J'insiste un petit peu plus. Oui, il est pas mal du tout. En fait, tout va bien. Je trouve que toutes les couleurs, c'est pas mal. Il faut vraiment voir ce qu'on préfère. Après, je vais le rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. J'adore celui-là, là, le rouge-violet. Et j'aime bien aussi le tout dernier. C'est celui qui apporte le plus de contraste. En fait, c'est juste le bleu-violet. Donc, il est encore plus sombre. Je pense qu'on pourrait prendre un violet encore plus sombre, mais je n'en ai pas dans ma boîte. Et là, je ne vais pas chercher dans une autre gamme, tant pis. Hein. Mais vous pouvez, vous aussi, faire des essais. Si vous êtes intéressé par cette petite planche pour faire vos essais, dites-le moi en commentaire et je le mettrai en téléchargement. Je vais essayer la même chose avec un autre combo. Pourquoi pas du orange et on verra ce que ça donne du coup avec sa complémentaire qui est le bleu. Mon combo de orange est fait. Maintenant, je vais passer à l'ombre avec des bleus. J'ai choisi 2 crayons bleus comme les fois précédentes. Un crayon bleu un peu plus clair et un crayon bleu beaucoup plus foncé. Pour le clair, c'est le 1102. J'y vais par toutes petites touches, comme tout à l'heure. Pour le moment, je trouve que c'est pas trop mal. Je reviens avec mon orange. Tout doucement. Vous voyez, même si c'est un bleu assez clair, bon, c'est pas le plus clair de ma gamme, on est bien d'accord. Il faut quand même que la nuance soit un petit peu plus sombre que ce qu'il y a en dessous. Et ça fonctionne très très bien. Voilà. Maintenant, je vais essayer avec le bleu beaucoup plus foncé.
c'est le 906. Donc, j'y vais un peu plus fortement sur la gauche et j'allège un petit peu la pression en revenant sur la droite. J'y vais toujours par petite pression, hein. Et je reprends encore un petit peu. Et voilà. J'ai créé des ombres avec ma couleur complémentaire. Dites-moi celle que vous préférez. Eh bien, moi, comme d'habitude, je préfère le bleu le plus sombre. Voilà. C'est fait pour les couleurs complémentaires. Maintenant, nous allons passer à une quatrième solution. Et oui, il y en a une quatrième dont je vais vous parler tout de suite. La quatrième et dernière solution pour créer des ombres est d'utiliser des couleurs foncées neutres. Par foncé neutre, j'entends les gris froids ou chauds, les marrons aussi par exemple. Le but pour moi, c'est de remplacer le noir parce que le noir, il n'existe pas vraiment en tant que tel dans la nature. D'ailleurs, quand on l'utilise, moi je trouve dans un colo que ça a tendance à ternir les couleurs. C'est, je sais pas, il n'y a pas de vie, c'est un peu trop dur aussi comme couleur artificielle. Bref, quand on regarde dans la nature, le noir, en réalité, il contient toujours des petites nuances, soit vertes, soit bleues, soit rouges. Elles ne sont jamais complètement noires. On va faire quelques essais maintenant. Je vais prendre dans ma trousse des gris froids. Bon, ils sont déjà là. Alors, comme gris froid, je ne prends pas le noir, bien sûr, mais je peux aller au 90% gris froid. C'est le 1067. Et peut-être une couleur un peu moins forte, le 70% gris froid. Je vais faire exactement la même chose avec les gris chauds. Le 70 et le 90. Je vais prendre, j'avais pas pensé, mais il y a le gris français aussi. 90 et 70. Je pense que les 90 risquent d'être un petit peu trop forts, mais on verra, on essaiera quand même. Et ensuite, je vais prendre une sélection de terres, de brun, comme le brun foncé, le 946, le 947, l'espresso aussi, le 1099. On va essayer un peu l'ocre, pourquoi pas l'ocre. La terre de Sienne, bon, il y a plusieurs marrons et je prends encore deux autres crayons. L'ombre claire 941 et le chocolat 1082. Ça fait vraiment beaucoup de possibilités. Je jette un petit coup d'œil pour voir si je vois autre chose. Oui, le sépia, il est pas mal aussi. Et ça sera tout. Il y en a d'autres, hein. Là, j'en vois d'autres. Par exemple, le raspberry. Mais bon, allez, on va pas tout faire, hein, sinon ça va prendre trop de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer hors caméra avec les dégradés sur ces petits cylindres. Et ensuite, on revient pour les essais de couleurs. J'ai donc fait un dégradé de jaune, d'orange, de rouge, de violet, de bleu et de vert. Comme ça, on verra un peu toutes les couleurs de la roue. Je vais choisir entre mes bruns et mes gris en fonction de la teinte. Par exemple, pour les couleurs chaudes, j'adore utiliser les marrons. Donc pour le jaune, le orange et le rouge, je vais plutôt utiliser les marrons pour faire l'ombre. Et pour les couleurs froides, comme le bleu, le vert et le violet, je préfère utiliser des gris. Alors on essaye, on commence déjà par le jaune. Pour le jaune, je vais commencer par le 943 qui est de l'ocre. À chaque fois que je mets des couleurs qui ne sont pas des nuances du jaune ou de la couleur de base qui est en dessous, je dois vraiment y aller par toutes petites touches pour l'intégrer au fur et à mesure. Sinon, ça sera extrêmement difficile de le dégrader si on y va trop fortement. Je reprends mon jaune pour l'intégrer. Ça va donner une ombre un peu chaude. Là, ça fonctionne vraiment très très bien avec du marron. Je vais essayer un autre type de marron encore un peu plus foncé. Celui-là, c'est le terre de Sienne. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Et je vais essayer avec un marron
très 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 foncé du coup comme le brun 947. Là du coup on aura un contraste encore plus important. Voilà, tous ces bruns, tous les bruns en général vont super bien fonctionner avec le jaune. Je vous montre de plus près. Je vais essayer juste pour voir un gris froid par exemple, comme celui-là, le gris froid 70%. Voilà, la couleur n'est pas terrible. C'est pas très intégré dans le jaune, je trouve. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que pour le jaune, je vais privilégier des marrons. Pour l'orange, exactement pareil. Je vais réessayer avec mon ocre. Là, c'est juste parfait, hein, parce qu'en fait, en réalité, l'ocre brûlé contient déjà un peu d'orange ou de rouge. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire le dégradé, là, et l'ombre. Le terre de sienne. Les marrons passent extrêmement bien sur la couleur orange. Là, on peut vraiment avoir toutes sortes de nuances de marron. Ça fonctionnera très bien. Voilà. Sur le rouge, exactement la même chose. Du marron. Alors là, vous voyez bien qu'avec l'ocre, le 943, il n'est peut-être pas assez foncé. Ça peut très bien convenir comme ombre si on veut un dégradé beaucoup plus doux. Mais je peux aller encore plus loin en utilisant des couleurs plus sombres. Là, c'est le terre de sienne et le marron. J'aimerais bien savoir en commentaire quel type d'ombre vous aimez. Si vous aimez les ombres beaucoup plus foncées ou un peu plus douces, un peu plus claires. Et puis surtout sur quel type de combo. Si c'est les couleurs analogues, monochromes ou complémentaires par exemple. Alors pour le bleu, je peux prendre des bruns bien sûr si je veux. Mais je trouve que la couleur ne sera pas vraiment top. Vous voyez, ça a tendance à verdir un tout petit peu. C'est normal hein, que ça verdisse puisque dans cette couleur, il y a du orange. Le orange contient du jaune et le jaune avec le bleu, ça va faire un peu de vert. Donc là, c'est pas top. Je vais prendre du coup mes couleurs froides, mes gris froids, comme le 70%. Ou bien, je vais prendre un gris chaud. Le voilà. Il est un peu plus foncé. C'est toujours du 70%, mais on voit bien que le gris chaud est un peu plus foncé. Je vais essayer avec un 90%. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le gris chaud, je trouve qu'il va mieux que le gris froid. Celui-ci est mieux que celui-là. Et celui-là, c'est le 90% gris chaud. Là, on voit qu'il y a un contraste maximal qui se rapproche du noir, mais ce n'est pas du noir. Et voilà. Je fais la même chose de ce côté-là pour les verts. Là, je suis avec le 90% gris chaud. Je relâche la pression. J'y vais tout doucement. Là, je n'appuie pas. Hein. Voilà. Très, très bien. Je prends un gris froid, cette fois-ci. Allez, on va essayer 90% gris froid. Ça marche très bien aussi. C'est un peu moins intense que le gris chaud, mais ça le fait aussi très, très bien. Je vais prendre une couleur un petit peu plus claire, comme le 70.
Là, on a une ombre beaucoup plus douce. On peut essayer bien sûr un marron, comme le brun foncé. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans le brun foncé, il y a du rouge. Le rouge est la complémentaire du vert. Bref, vous avez compris. Là, ça passe très bien. Le dernier, le violet. Alors, pour le violet, je vais essayer un brun. De toute façon, vous saurez après avec l'expérience quelle couleur vous préférez pour les ombres avec quelle couleur qu'il y a en dessous. Là, je trouve que ça le fait avec les bruns. Et est-ce que ça le fait avec les gris, par exemple? Oui, également. Ça passe avec les deux. Voilà, ça c'est le 90% chaud. Parfois, on peut décider de faire des ombres un peu plus froides dans un dessin qui est majoritairement chaud pour contrebalancer un tout petit peu, ou l'inverse. En tout cas, là, si on regarde bien toute cette planche, je vais dézoomer. Là, on peut vraiment voir que tous ces petits cylindres tournent bien, qu'ils ont du volume, du relief. Ils sont en 3D pratiquement. Et tout ça en utilisant plusieurs types d'ombres. Je récapitule donc tous les types d'ombres que l'on peut retrouver. Je peux tout simplement, dans un premier temps, utiliser une nuance plus foncée de la couleur qui est en dessous. C'est ce qu'on appelle des ombres monochromes. Ensuite, je peux utiliser une couleur analogue à la couleur qui est en dessous. Troisième type d'ombre, c'est que j'utilise la couleur complémentaire. Et quatrième type d'ombre, j'utilise des couleurs neutres et foncées, telles que les gris et les marrons. Je vais colorier quelques pétales de cette rose, de ces roses, avec les différents types d'ombres qu'on a vus ici. Et je reviens avec vous tout à l'heure pour que vous puissiez me dire lequel vous préférez. Alors là, je me suis contentée de 3 dégradés tout simples, monochromes, donc plusieurs nuances de rouge ici, plusieurs nuances de jaune et plusieurs nuances de bleu. Et dans chacun de ces dégradés, je vais faire une technique différente. Nous allons commencer par les couleurs analogues. Donc, nous allons faire un dégradé analogue, un dégradé avec une couleur complémentaire dans les ombres et avec des couleurs neutres. Je vais commencer par le jaune. Pour le jaune, je vais utiliser une ombre analogue. Alors, le jaune, il est là. L'ombre analogue, ça peut être un rouge-orange, donc un jaune-orange ou un orange. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre un orange. Celui-ci, le pumpkin, c'est un orange assez foncé que je vais mettre juste dans la partie la plus à l'ombre pour donner plus de volume et de relief. Et je reprends mes autres crayons pour blender le tout. Là déjà, on voit que c'est différent. L'ombre est renforcée. Du coup, il y a beaucoup plus de volume. Voilà pour l'ombre analogue. Ensuite, avec celui-ci, avec le rouge, je vais utiliser une couleur complémentaire. Donc, la couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Je vais prendre un vert, que voici. Et de la même façon, je vais travailler par petites touches dans les zones les plus à l'ombre. L'effet est quand même immédiat. Et voilà. On voit bien le résultat. Et enfin, ici, je vais utiliser une couleur neutre. Par exemple, un gris chaud. Comme le 90% gris chaud. Il est où? Le voici.
Je l'utilise en même temps pour faire un peu les veines du pétale. Et je retravaille un petit peu avec le bleu. Et voilà, là, ça a vraiment renforcé l'ombre. Et voilà le résultat en utilisant les 3 techniques. En réalité, pour moi, utiliser uniquement des dégradés monochromes, c'est vraiment quand on veut quelque chose de doux, de pas très contrasté. Mais la plupart du temps, je vais toujours enrichir mes ombres avec soit des couleurs analogues, soit des couleurs complémentaires, ou soit des couleurs neutres, des bruns ou des gris. Parce qu'en réalité, ça donne vraiment beaucoup plus de relief et beaucoup plus de naturel à votre coloriage, avec un effet assez réaliste. Alors, pas réaliste dans l'atmosphère ou dans, je sais pas, parce que vous voulez peut-être avoir une certaine féerie, pas forcément quelque chose d'hyper réaliste. Mais dans les objets qui tournent dans leur volume, ils sont assez réalistes. Pour résumer, je dirais, en réalité, n'hésitez pas à faire des petits exercices pour vous entraîner. Parce que c'est vraiment ce qui va vous apporter ce petit bagage. C'est cet entraînement, c'est le fait de voir les couleurs en action, de voir ce que vous préférez sur le papier. Ça, c'est vraiment important et moi, j'adore fonctionner comme ça. Et c'est pour ça que la plupart du temps, d'ailleurs, quand je fais mes coloriages, j'imprime toujours une page du coloriage pour pouvoir faire mes petits essais dessus et pour pouvoir ensuite le faire sur la page du livre. C'est une technique que j'explique justement dans une de mes vidéos, comment je commence un coloriage. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mettrai également en barre d'infos. Donc voilà, si vous êtes intéressé par une vidéo, parce que là, donc voilà, là aujourd'hui je n'ai pas parlé de la direction de la lumière, mais si vous êtes intéressé par une vidéo sur la direction de la lumière, pour savoir de quel côté je place mes ombres en fonction de où se trouve la lumière, si c'est de face, sur le côté, complètement à l'arrière, en contre-jour, etc. Faites-le moi savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu et un petit commentaire. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de semaine et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!